Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. Nous continuons notre projet de tutoriel dédié au logiciel Revit sur le dessin des bâtiments. La fois dernière, nous avions placé les fenêtres de notre bâtiment. Alors, par rapport au niveau des rez-de-chaussée, des constructions de rez-de-chaussée, il était question de placer les poutres afin de nous préparer à dessiner l'escalier, placer la dalle et puis évoluer au niveau de l'étage 1. Donc, ce tutoriel est dédié au dessin des poutres. Nous allons dessiner les poutres au niveau de l'étage 1. Ces poutres peuvent être dessinées en plan ou encore en 3 dimensions. Mais pour plus de précision, je vais les dessiner en plan. Mais s'il y a quelque chose à modifier, je pourrais modifier au niveau de l'élévation de 3D. Je rentre sur les poutres doivent se placer, le plan de coffrage, les poutres doivent se placer au niveau de l'étage 1. Double-clic à l'étage 1. Je n'ai rien ici à l'étage 1. Alors, comment est-ce que je pourrais travailler ici à l'étage 1 sans guide? Je ne sais pas là où je vais placer les poutres. Les poutres doivent venir sur des colonnes et puis me permettre de placer la dalle. En plus, il faut repérer les lieux où l'escalier sera. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais appeler la vue de rez-de-chaussée pour que ce soit une vue en arrière-plan, me permettant de bien voir là où je vais placer les poutres. Donc, vous venez sur votre barre de propriété et vous descendez là où c'est écrit niveau en fond de plan. Vous voyez, c'est aucune. Et je vais appeler le niveau de rez-de-chaussée. Et quand vous regardez, je sais voir maintenant comment se place le rez-de-chaussée. Il est en arrière-plan et ça me permet de tracer le poutre et puis voilà. Alors, le poutre, n'oubliez pas que ce sont des éléments de structure. Je vais sur structure, poutre. Et j'avais des poutres de longrine modifiées, dupliquées, mais je l'appelle seulement poutre de 15 x 40 cm. Je place des poutres de 40 cm. OK. Base 15. H, je mets 40. OK. Et puis, je peux tracer. Alors, je commence à tracer ces poutres d'ici, et bien, jusque là. Ce sont des éléments de structure, ils ne se verront pas ici. Je prends d'ici, je fais d'abord le longitudinal, et chaque pas ici. Je commence par là, ici, et puis jusque là. Je prends ici, jusque là. Je prends ici, et puis jusque là. Voilà. Et puis, je fais dans le sens transversal, d'ici jusque là. Je prends d'ici jusque là. Je prends d'ici jusque là. Et puis, à ce stade, la poutre ne traverse pas parce que sur le palier de repos de l'escalier. Donc, je commence plutôt ici. Et puis, jusque là. Mais ici, je prends de là jusque là. Et je vais relier, je prends d'ici jusque là. Voilà. Et puis, je peux cliquer sur modifier. S'il y a des poutres que j'ai oubliées, je vais le dessiner en 3D. Je clique sur 3D, je peux regarder. Le résultat est simplement magnifique.
Et cage d'escalier, c'est là où je vais placer l'escalier. Voilà. Donc, je vais placer déjà les poutres qui vont me permettre de placer la dalle. Mais il y a des pergolas de l'esthétique qui doivent se placer ici et faire jonction avec cette poutre. Je vais les dessiner rapidement. Je rentre au niveau du rez-de-chaussée. Non, les pergolas doivent commencer par la fondation. Je clique. Je vais dessiner ces pergolas ici. Je vais sur architecture, non, sur structure. Je prends poteau. Poteau à béton à modifier. Dupliquer. J'appelle ça pergola pour des esthétiques. 10 fois 30 cm. OK. Donc, base, je mets 10. H, je mets 30. OK. Je vais les dessiner au niveau des fondations. Et ça va remonter jusqu'à l'étage. Je vais faire la différence de 1 mètre. Et c'est sur cette ligne. Mais je vois ici en profondeur, je vais placer hauteur. Et puis, sa contrainte non, aller jusqu'au niveau de l'étage 1. Voilà. Je clique un pergola et puis je peux copier. Je mets ici la distance de 1 mètre. Je clique. Mais il n'est pas dans le sens voulu. Je modifie. Je vais le tourner de 90 degrés. Je le sélectionne. Je vais ici, je prends la commande rotation. Si je clique ici, je vais définir un angle de 90 degrés. Là, je clique et voilà, il est tourné. Modifier pour quitter. Afin de copier, je vais regarder. 3, 2. Voilà. Le pergola, il est là. Il est là. Il est là. Les éléments décoratifs. Il est bien placé. Je rentre au niveau de fondation. Je vais maintenant les copier. Copier. Je les sélectionne. Copier. Et puis, je prends d'ici. Et si c'est 1 mètre, là, 100, je place. Copier. Mais je clique sur copie multiple. Je prends encore là. Et à 100, je peux saisir 100, enter, il est placé. Alors, je voudrais avoir 5 éléments, mais j'en ai que 3. Bon, je place le 4e ici, je vais régler après, et je place le 5e. Voilà. Alors, maintenant, je vais quand même équilibrer. Les deux, je vais diminuer. Je sélectionne celui-ci. Ou encore, je vais prendre cotation ici. Et je vais coter d'ici jusque là. Et puis, jusque là. Jusque là. Et puis jusque là. Je clique ici. Là. Maintenant, modifier. Dès que je clique sur cet élément, sa cotation se met ici. Je vais placer ici, par exemple, 80. Je clique sur celui-ci. Je donne aussi 80. Je clique sur celui-ci. Ça reste 76. Ici, ça reste 40. Donc, 80, c'est petit. C'est beaucoup, pardon. Je peux mettre ça, 80, 80. Ici, je mets 4. Ici, je mets 40, ça fait 44. 44 divisé par 1, 2, 3, 4. J'aurai 11, 11, 11, 11, 11. Donc, je peux mettre 70. Je vais essayer. Non, il faut sélectionner l'élément. Ça, je mets la 70. Je sélectionne maintenant l'élément ici. Et puis, je mets aussi 70. Je sélectionne l'élément ici. Je mets aussi 70. Voilà. Et celui-ci, il est à 66. Je marque 4. 1, 2, 3. Carrément, je retire les 4 de l'autre côté. Je sélectionne. Je vais ajouter la cotation d'ici
jusque là. Voilà. Et puis, les 4 que je manque ici, je vais les trancher là. Je sélectionne ici, je rentre à 96. 96. Et puis, maintenant ici, je rentre à 70. Là, 70. Là, 70. Enter. Là, 70. Enter. Et j'ai 70 ici. Voilà. Je peux supprimer toutes ces cotations. Delete. Et ça aussi, delete. Voilà. J'ai le jet de pergola ici. Si je rentre en 3D, voilà, vous verrez que ça va augmenter, ça va jouer sur la beauté du bâtiment. Il faut aussi placer les poutres qui vont se relier à cette poutre. Je rentre maintenant à l'étage 1. Je prends la commande poutre. Et puis je garde la poutre de 15. 15. Alors ici, je vais placer les poutres de 10 x 40. 10 x 40 pour se marier avec le pergola. Où je peux garder les 15. Je clique. Je cherche les milliers. Là. Et puis, voilà. Jusque là. D'ici. Jusque là. D'ici. Jusque là. D'ici. Jusque là. Et puis d'ici. Jusque là. Quitter. Et en 3D. Voilà comment ça se présente. C'est simplement magnifique. Mais je vois le dernier élément, il est encombrant. Je peux le supprimer. Je supprime. Là, je supprime. Je fais respirer un peu cette distance. Je garde carrément 4 pergolas. Bon, c'est un élément décoratif. Tout dépend de vous. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Je préfère le mettre pour me permettre d'ajouter un plus sur le bâtiment. Voilà, je crois que le tutoriel touche à sa fin. Nous avions tracé les poutres et les pergolas. Et puis, la fois prochaine, nous allons dessiner l'escalier. Je vous quitte, à la prochaine.